Eh salut les amis, c'est Jess, comment allez-vous? Petite vidéo encore sur ce sujet délicat qu'est le tarif horaire dans le tatou. Moi à chaque fois ça me fait marrer parce que j'ai encore eu des cas de tatouage que j'ai vu passer en fait. On parlait justement des tarifs horaires et j'expliquais qu'en fait le tarif horaire ça voulait dire que plus je suis mauvais, et ben mieux je me rémunère. Et en fait, j'ai vu passer des tatous où voilà, les mecs ils mettaient le temps et tout à côté. Et en fait, c'est marrant parce que le mec il mettait j'ai mis 6 heures pour faire ce tatou, mais je n'ai fait payer à mon client que 3 heures. Oh putain, mais super sympa le gars, bravo, merci, moitié moins cher et tout. Et en vrai, sur son tatou, n'importe quel tatoueur un peu compétent, on n'est pas sur des tatoueurs exceptionnels et tout, on est sur du tatoueur moyen, il aurait mis 2 heures à la faire. Donc au final, t'as eu 6 heures de boulot sur ta peau, le mec t'en a fait payer 3, mais en vrai, n'importe où ailleurs, le mec il aurait mis 2 heures. Donc c'était assez interpellant de se dire que finalement, est-ce qu'on ne rémunère pas aussi le temps que la personne ne passe pas sur ta peau? C'est-à-dire que quand un tatoueur est très bon dans ce qu'il fait, où il va très vite, où il est très efficace avec beaucoup de compétences, est-ce que le fait que tu ne te fasses pas maillotcher la peau 1 heure ou 2 heures de plus n'est pas plus bénéfique pour ta cicatrisation, bénéfique pour toi, ta concentration et le temps que tu dois passer à rester immobile sous les aiguilles? Est-ce que c'est pas aussi mieux? Est-ce que le temps qu'on ne passe pas n'est pas aussi à rémunérer autant que le temps que l'on passe? Je veux dire, moi j'avais un pote Steph qui incroyablement rapide, incroyablement précis, incroyablement dingue en fait au niveau du tatouage. Le mec te faisait des pièces incroyables en un temps record, mais ça se ressentait sur la cicatrisation. Tu cicatrisais mieux, t'avais moins mal, t'étais moins dans la peine quand tu te faisais tatouer. Est-ce que ça ne vaut pas quelque chose? Est-ce que c'est pas quelque chose, parce que c'est pas quantifiable, on ne doit pas l'inclure dans la compétence et la rémunération du tatoueur? Moi je trouve ça quand même intéressant. Est-ce que quand tu te fais tatouer 6 heures, et ben pour le même prix, si le mec avait fait un résultat égal, c'est-à-dire que vraiment, le mec fait 6 heures, un autre met 2 heures, vous avez le même résultat à la fin. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller chez celui qui va te le faire en 2 heures? Et est-ce que ça n'a pas un coût aussi quelque part? Est-ce que celui qui a mis 6 heures ne devrait pas moins se payer que celui qui a mis 2 heures? Donc c'était toujours cette interrogation sur les tarifs horaires, à quel point on peut quantifier le temps qu'on passe sous l'aiguille, le temps qu'on ne passe pas sous l'aiguille est-il aussi d'une certaine manière rémunérable? Moi je vais vous dire, j'ai déjà fait mon choix. Si le mec il va vite et qu'il est précis, il est rapide et qu'il a les compétences qu'il faut pour que le tatouage soit magnifique, je vais chez celui qui va le plus vite, même s'il est 100 balles plus cher. Il n'y a pas de photo. Toi aussi, explique-moi tes meilleures expériences de tatouage trop rapide ou trop lent ou trop raté. Mets-le dans les commentaires, ça fera plaisir. Le shop est ouvert tout l'été, juillet, août, 11h, 18h, le mardi jusqu'au samedi, parfois même le lundi. Donc n'hésite pas, envoie-moi ton message, ce sera avec plaisir que je m'occuperai de ton projet. Jusque là, passe une bonne journée, une bonne semaine. Allez, ciao ciao!